puisque nous en sommes à la question financière, et pour faire écho à vos propos déjà tenus, moi je voudrais dire que je suis de ceux qui condamnent très clairement le mécano fiscal tel qu'il se prépare, avec la suppression de la part départementale du foncier bâti, parce que c'est notre autonomie fiscale qui va clairement disparaître, à un moment où la mission première des départements, à savoir la solidarité territoriale, est plus que nécessaire. Vous avez évoqué la question de la transition écologique, énergétique, qui va appeler à l'échelle de l'Ain plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement. C'est dire si cet enjeu a besoin de notre appui. Je crois que la vérité, c'est aussi, et je le déplore, que la parole des départements porte peu et trop peu à l'échelle nationale. Je dirais même que de longue date, les départements sont sans doute les mal-aimés des collectivités. Pour autant, ils sont bien nécessaires entre l'intercommunalité et les régions telles qu'elles ont été découpées. Je voudrais aussi saluer, Monsieur le Président, votre pragmatisme au plan fiscal. Vous avez appelé, avec le groupe de votre majorité au sein de l'ADF, à majorer le niveau des droits de mutation à titre onéreux. Je vous ai connu sur d'autres bancs ici au sein de l'Assemblée où vous étiez opposé à toute évolution de cette majoration, et j'ajoute que cette majoration à hauteur de 0,2% telle qu'elle est proposée nous permettrait de dégager je crois, 4 millions d'euros supplémentaires, ce qui serait assurément bienvenu. Enfin, concernant la question du logement, puisqu'il n'y a pas d'évocation dans cette décision modificative, et parce qu'il n'a pas été répondu à la question que j'ai précédemment posée, je voudrais connaître votre sentiment sur cette programmation telle qu'elle nous apparaît au fil des semaines de la part des bailleurs départementaux, une programmation qui probablement conduira à une division par deux de ce qu'elle était précédemment. C'est dire si des centaines de logements sont en jeu et des centaines d'emplois par là même. Bien, M. Greffet, merci. Y a-t-il d'autres observations? Avant de passer la parole à mon vice-président, je vais remettre un petit peu, encore une fois, l'église au cœur du village. Monsieur Greffet, je vous remercie. Mais je me doutais bien que vous me faisiez un compliment. Je dis, qu'est-ce qui va arriver après? Donc, je vous ai vu arriver. Je suis ravi déjà que nous partagions les mêmes choses sur la place des départements et leur importance dans l'échiquier national des collectivités. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le gouvernement se trompe de cible en essayant d'étrangler le département. Je suis ravi que vous partagiez comme moi l'autonomie financière des départements et que le fait de nous piquer notre part sur le foncier bâti pour payer ce qui a engagé qu'un seul homme, c'est-à-dire la réforme de la fiscalité, la taxe d'habitation, n'engage que lui. Nous sommes bien d'accord. En ce qui concerne les demandes qu'avait faites l'ADF au niveau national, c'est bien sûr de proposer aux départements qui le souhaitaient une hausse des 0,2%. Mais il va sans dire que dans le département de l'Ain, je me serais complètement abstenu de le faire pour deux raisons. Un, j'estime qu'elle était déjà au taquet, et vous le savez mieux que moi, puisque c'est vous qui l'aviez instaurée en son temps. Et deuxièmement, j'ai l'habitude de tenir mes promesses. Et quand je dis que durant cette mandature, nous n'allons pas augmenter les impôts, eh bien je tiendrai jusqu'au bout de cette mandature sans augmenter les impôts. Donc il était hors de question pour l'Ain d'augmenter de 0,2, même si la somme de 4 millions d'euros était tout à fait bonne à prendre. Mais simplement par solidarité nationale, ce qu'avait demandé, parce que d'autres départements ne sont pas assez tôt là aujourd'hui, ou ceux qui le sont vraiment mal également, donc c'était une des possibilités pour permettre à ces départements d'essayer de sauver un petit peu la mise. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, à aucun moment dans l'Ain, il était question d'envisager une hausse d'impôts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, voilà, et ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, on est confronté à certaines difficultés. Moi, je salue l'effort qui a été fait par la Commission Finances et son président, et notre vice-président Pierre Lurin, pour proposer cette DM2 qui, à mon avis, est tout à fait va dans le sens où nous voulons emmener le département et les intérêts des Indinois et des Indinoises. Et je vais sans tarder lui laisser le micro pour qu'il puisse vous répondre. Merci, Monsieur le Président.